Bonjour, je souhaite aujourd'hui vous montrer via cette vidéo de capture d'écran comment utiliser une fonctionnalité de Google Traduction qui permet de traduire du texte écrit via le scan du smartphone. Donc j'ai mis l'application donc sur mon écran principal en haut à gauche là sous la barre de recherche de Google. Donc Google, donc l'application s'appelle Traduction, Google Traduction. Donc je clique, j'appuie sur l'application. Donc ici j'ai l'écran habituel de Google Traduction. Et ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas ni de saisir du texte, ni de la conversation, ni le micro pour m'enregistrer, mais bien l'appareil photo. D'accord? Vous voyez ici sur l'écran que en haut à gauche, j'ai français. Donc ça, c'est la langue source. Je pourrais choisir d'autres langues, mais là, évidemment, je vais travailler avec des documents en français. Voilà, donc je choisis le français, j'ai appuyé sur français et je veux traduire évidemment là dans la langue que je parle moi. Donc là j'ai mis espagnol puisque je suis bilingue espagnol, donc c'est plus facile pour moi pour vous montrer, mais j'aurais pu en appuyant sur la petite flèche à côté d'espagnol choisir une autre langue. Vous voyez, kurde, bon, il y a énormément de langues proposées sur Google Trad. Donc je choisis espagnol. Là, je vais maintenant appuyer sur l'appareil photo et vous allez voir donc les documents. Voilà, j'ai quelques documents sur mon bureau et qui sont issus du kit, notamment le kit moyenne section, je crois, mais cette page, on la retrouve à peu près sur tous les éléments. Alors, vous voyez peut-être que déjà, via l'écran, les traductions apparaissent en direct. Alors, je peux m'approcher encore plus, peut-être pour bien cadrer, voilà. Bon, alors évidemment, avec toutes les contraintes parfois, donc pour que vous compreniez bien, le texte que je vous montre était un texte écrit en français. D'ailleurs, je vais vous montrer l'appareil photo. Voilà, ça c'est le texte original. Il est bien en français. Donc je reviens à mon application Google Trad. Voilà. Et donc là, vous voyez que la traduction se fait en direct avec parfois évidemment des petites erreurs. Voilà, ça ne peut pas traduire des textes trop difficiles. La difficulté, ce sont les colonnes aussi. Alors, par exemple, si je veux la partie qui est ici, vous voyez, dans cette partie-là, donc il me suffit sur l'écran, je vais sélectionner cette partie. Je vais déjà scanner, donc je vais appuyer sur le bouton du milieu qui s'appelle scanner. Voilà, donc là j'appuie maintenant sur le gros rond une fois que j'ai bien centré ce que je veux faire apparaître. Voilà, vous voyez, ça scanne la page. Alors là, ça affiche je pourrais tout sélectionner, mais ici, pas très pratique parce que j'ai évidemment des colonnes, donc tout va s'enregistrer à la suite. Alors je vais sélectionner juste en coloriant. Alors attendez, juste la partie qui m'intéresse. Voilà, si jamais je peux recommencer. Voilà, donc en fait là avec mon doigt, simplement j'ai colorié la partie, le cadre gris qui m'intéressait, d'accord? Et là vous voyez qu'en haut, les élèves maternels auront besoin, los estudiantes de kindergarten. Alors oui, ça c'est la traduction un peu mi-espagnol, mi-anglais. Si j'appuie sur la petite flèche à côté de la bande bleue, donc je vais avoir accès. Donc j'ai la partie en haut en blanc qui est la partie française qui a été scannée par Google Trad, donc les élèves maternels auront besoin d'aide, mais en dessous j'ai la partie en espagnol écrite.
Moi qui parle espagnol, c'est compréhensible, à part le kindergarten. Et surtout, ce qui est intéressant, vous voyez qu'à côté d'espagnol, il y a un petit haut-parleur. Si je clique sur le haut-parleur, Los estudiantes de kindergarten necesitarán ayuda con las instrucciones. Las herramientas de traducción pueden ayudar a las familias si es necesario. Los ejercicios se pueden explicar a los niños en el idioma que elija. Los estudiantes pueden expresarse en otro idioma si es necesario. donc vous voyez, j'ai traduit la petite bande qui était écrite sur la fiche. J'ai trois petits points parce que je peux éventuellement, vous voyez, si j'appuie sur les trois petits points en bas à droite, donc partager en plein écran, ou je peux partager, par exemple, pour me l'envoyer par mail, sur WhatsApp, sur toute... voilà, donc par exemple Gmail, enfin j'ai plein de possibilités pour m'envoyer cette partie traduite. Donc je vais cliquer sur la croix en haut à droite pour fermer cette page. Je vais rappuyer sur l'appareil photo, voilà, par exemple pour vous montrer toujours donc une consigne. Voilà, donc là, comme il n'y a pas de colonne, je vais scanner, donc j'appuie sur scan, j'appuie hop, sur le bouton. Et là, je vais dire tout sélectionner. Et là, vous voyez, donc comme tout à l'heure, en haut, la partie blanche en français, donc ça a scanné le texte français. Donc je vais appuyer sur la flèche à côté du texte en espagnol en bleu. Voilà, et donc j'ai bien de nouveau la partie française, donc dessine ce que tu veux, et la partie espagnole avec les exemples de questions qui permettent de... voilà, je peux tenter peut-être une autre langue éventuellement. Qu'est-ce que j'ai comme langue possible? L'amharique. Voilà, donc vous voyez que une fois que j'ai le texte français, je peux le traduire finalement dans la langue que je veux. Évidemment, l'amharique ne me propose pas de l'afrikaans. Voilà, donc l'Afrikaan, par contre, me propose une version audio, ce qui n'était pas le cas de l'amharique. Voilà, comme je ne suis pas un spécialiste de l'Afrikaans, voilà, je ne suis pas persuadé de la véracité, mais voilà donc cet outil que je souhaitais vous montrer.